Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour ce début d'année 2024, ce mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies qui vont être avec vous présentes? Alors on va aller voir ça tout de suite au travers des différents messages. Bien évidemment il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste, faites preuve tout simplement de discernement. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça pourra vous donner un complément d'information. Et puis, si vous souhaitez aller encore plus loin, bien évidemment, l'idéal est la consultation personnalisée. En tout cas, vous avez le site internet sous la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous directement en ligne. Allez, on va aller voir tout de suite quel est le message pour vous, les amis vierges, pour ce mois de janvier. Alors, rien de ce qui s'est passé ne t'a fait tomber. Tu as toujours avancé, ne doute pas de toi, tu es invincible. C'est marrant parce que j'ai fait les lions juste avant et ce mot invincible, il me semble que c'est chez les lions ou peut-être les sagittaires, mais ce mot invincible est ressorti. Et donc, on a cette notion de se dire, effectivement, tu as toujours continué à avancer, donc ne doute pas de toi, aie confiance en toi. Ce qui est intéressant d'ailleurs ici, c'est que je vous ai tiré une carte avec la rune, c'est la rune Uruz, qui va nous parler de force, qui nous parle ici de courage et même de puissance. Alors effectivement ici on a ce schéma de la force physique, de la puissance physique, mais pas que, en fait c'est vraiment cette force intérieure, cette puissance intérieure qui est là. Et on a d'ailleurs cette petite carte qui vient on va dire compléter ce tirage ici qui vous parle du pouvoir de la gratitude. Et on vous dit ici clairement que l'univers vous envoie une abondance de choses qui sont simplement magiques, magnifiques, superbes et qui ne demandent qu'à se matérialiser dans votre vie. Donc soyez ouverts ici à leur réception, soyez libres de toute idée fixe quant à leur forme, et puis surtout restez reconnaissant et gardez le souvenir du positif qui a croisé votre route afin que ces cadeaux se décuplent, afin que ces présents se décuplent. Ce sentiment de gratitude, emportez-le partout avec vous parce que les retombées n'en seront que plus magiques. Donc voilà un petit peu pour ces messages ici pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin avec un premier tirage. Il y a une force d'action ici, on sent chez vous une détermination pour ce mois de janvier. Le changement. Alors c'est effectivement le moment de peut-être mettre en place de nouvelles résolutions, d'apporter du changement dans votre vie. Ok. Ok, intéressant, très très intéressant. Pourquoi? Parce que là ici, donc on a le changement qui est là et le changement effectivement qui s'opère. On a cette notion d'amener ce changement avec beaucoup de force, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intellectuel aussi. Il y a une notion de réflexion, d'avoir eu énormément peut-être d'idées qui étaient là, de nouvelles idées. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est habile dans la communication, c'est quelqu'un qui est habile aussi dans les réflexions, les nouvelles idées qui peuvent être là. Pourquoi je vous parle du Gémeaux? Tout simplement parce que vous avez la carte du Gémeaux ici qui est ressortie, mais vous êtes bien sur le signe du Vierge. Donc ici, pas mal d'idées, préparées, planifié, presque, voilà, on a cette notion de plan de construction, de schéma de construction qui est là. Vous avez pris ce temps-là pour pouvoir justement programmer, j'ai envie de dire, votre projet, votre avenir. Et très clairement, je pense que cette période d'introspection que vous avez eue avant, cette période un petit peu peut-être, alors on me parle du mot de saturation, peut-être effectivement que voilà, vous avez eu une période, on va dire, d'hibernation d'hibernation a été quelque chose de salutaire ici pour vous. Pourquoi? Parce que ça vous a permis de dessiner en fait ici quelles étaient vos envies, ça vous a permis de dessiner vos idéaux futurs et puis d'avoir ce côté aussi
d'être franc vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de vos propres attentes. Saturne, ici, est une planète qui va vous permettre de viser des changements qui vont intervenir sur du long terme. Donc là, ici, elle va vous permettre tout simplement de vous guider, de garder le cap, de suivre les règles aussi, tout simplement que vous vous êtes fixé. C'est une période de structuration qui se fait sur de la lenteur. De la lenteur, et c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un sacré défi, un sacré challenge qui est là, qui est de dépasser finalement peut-être certaines peurs, certaines blessures. On a ici cette notion de trahison qui est là. Mais on voit que vous les dépassez, d'accord? C'est quelque chose que vous êtes en train de challenger, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre derrière vous. Vous êtes en train de sortir d'une zone de confort. La trahison est peut-être ici une peur qui se révèle par rapport aux changements qui sont en train de s'opérer. Et on voit que vous avez cette notion de bonheur. On a aussi une temporalité, c'est-à-dire que l'hiver, clairement, au mois de janvier, on est en plein dedans. Et ici, on a un hiver qui est plutôt sous le signe du bonheur. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vivre, de mettre en place un idéal de vie. Donc ça, c'est plus que pas mal. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop. Voilà, trop de cartes. La générosité. Oh! Ok. Alors, on voit que vous êtes quelqu'un ici qui... il y a une notion de démonstration, d'ouverture de cœur. Ok, tac, 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 ça se met en place. Alors, il peut y avoir, effectivement, sur ce mois de janvier, on l'a vu tout à l'heure, cette notion de trahison, de challenge, de dépasser une peur, de dépasser une zone de confort. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir à un moment donné quelque chose où vous êtes dans l'attente, d'accord? L'attente ici, et cette attente peut devenir quelque chose une épreuve, un tracas comme ça, qui vient... Alors, je vais vous apporter du stress, vous voyez. Empoisonner, c'est un mot qui est peut-être un petit peu fort, mais empoisonner un petit peu à un moment donné, momentanément, justement, votre mental. Ne vous inquiétez pas ici, ce n'est que provisoire, parce qu'avec le 7 de pique, on a bien cette notion de pouvoir garder la tête froide et justement de pouvoir surmonter les éventuels obstacles. Donc, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des choses à un moment donné qui bloquent, mais ne vous inquiétez pas, continuez d'avancer parce que vous allez dans la bonne direction. Vous êtes dans cette notion d'attractivité, d'accord? Vous êtes en train d'avancer sur vos projets, allez-y. Simplement, ne partez pas dans les tours, encore une fois, par rapport à peut-être voilà, cette difficulté, cette épreuve à venir. Il y a des nouvelles qui arrivent derrière, qui vont être positives, qui vont être importantes et qui vont même peut-être être des énergies de soutien. Alors, ici, c'est marrant parce qu'on peut avoir une relation même presque familiale où on attend quelque chose vis-à-vis, par exemple, d'un parent ou en tout cas de générations qui sont au-dessus de vous. Peut-être que vous attendez que la personne vous dise par exemple, des fois je t'aime, c'est compliqué ce genre de choses. Et puis, vous avez peut-être ce sentiment du coup que il y a quelque chose qui a été loupé, qui n'a pas été dit, peut-être à l'occasion des fêtes aussi, tout simplement. Peut-être que vous deviez vous voir et finalement ça ne se fait pas, ou il y a du retard, peu importe, d'accord? Et on voit que ça peut venir un petit peu vous perturber parce que vous étiez dans une attente. Et à côté de ça, on a une autre énergie qui est plus dans votre tranche d'âge, j'ai envie de dire. Donc ça peut être des frères, ça peut être des sœurs, ça peut être des cousins, des cousines, des amis aussi tout simplement ici qui sont là, qui viennent surtout en fait sécuriser
un sentiment peut-être d'abandon que vous avez pu ressentir ou vous apporter en tout cas cette affection que vous attendiez, voyez. Autre message ici et qui vient rejoindre cette notion de force, de puissance, de pouvoir que l'on a, c'est que oui, malgré le fait que peut-être sur ce mois de janvier, il y aura des retards, voilà, comme ça, des choses qui vont venir vous titiller, j'ai envie de dire, on voit que vous n'abandonnez pas, que vous faites preuve ici vraiment d'une vitalité importante, c'est presque quelque chose même de rafraîchissant, on voit vraiment que vous partez sur une nouvelle énergie et que vous êtes dans cette notion de voilà, je compte sur moi, j'avance, je donne, je fais, je suis dans l'action et on voit que vous ne vous découragez pas, donc ça c'est hyper intéressant parce que pour moi ça va venir, ce sera payant, voilà, il y a une notion de gratification qui arrive par la suite. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, ici, on vous dit que justement, on vous parle de patience avec le 7 de denier. Il y a des graines ici qui sont là, qui sont plantées. On vous parle des investissements, des efforts, effectivement, que vous êtes en train de faire, que vous avez déjà mis en place et que vous allez pouvoir récolter. Ici, il y a une notion de récompense dans l'avenir. Mais là, pour le moment, hop, alors j'en ai combien? 2, hop. C'est marrant, hein, c'est des énergies qui se retrouvent d'un signe à l'autre. On vous dit de ne pas vous inquiéter inutilement en fait ici, de continuer à avoir votre enthousiasme, votre créativité, de ne pas être impatient et de continuer à être dans ce côté, voilà, les pieds sur terre, les pieds bien ancrés pour pouvoir planifier, avancer. Vous êtes sur du long terme ici, projet du long terme. On peut avoir une association, un partenariat ici ou alors, attendez. Ok. Ici, j'ai une notion effectivement de collaboration, partenariat qui peut se mettre en place. On réexamine peut-être de vieilles idées, de vieux projets. Peut-être que c'est le retour aussi d'une personne de votre passé qui vient vous aider, vous accompagner sur un projet qui est lié à du long terme, mais il y a une notion de déception en fait. Alors soit parce que vous n'avez pas les mêmes idées, soit parce que vous n'avez pas la même manière de penser, de voir les choses. J'en reviens aussi aux rapports familiaux, hein, parce que pour moi ça ressort comme ça, parents-enfants, peut-être que vous êtes le parent et il peut y avoir des difficultés ici relationnelles avec un de vos enfants, c'est tout à fait possible, ou vous voyez, inversement, parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes idées sur l'avenir, l'avenir que vous allez donner, l'avenir que votre enfant par exemple souhaite prendre, la filière, la filiale, peu importe. Ici on vous dit ne vous focalisez pas sur ce qui vous semble être négatif, même si vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, tout simplement parce que ici vous avez peut-être pas les mêmes informations, la même manière de penser, la même manière de voir les choses. Et si vous inquiétez pour une personne tierce, pour une personne autre que vous, ici j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas. Les choses, les efforts que cette personne fait vont payer. J'ai deux valets en fait qui ressortent ici. J'avais du valet aussi juste avant, il me semble. Donc on a cette notion de jeunesse, de fougue qui peut être là avec cette notion parfois aussi d'immaturité. On voit que vous pouvez essayer de recadrer des choses, temporiser des choses, mais que ce n'est pas toujours entendu. Ne vous inquiétez pas. Laissez ces enfants, ces adolescents, ces jeunes faire leur bout de chemin. Le côté raisonné et raisonnable reviendra peut-être plus par la suite. Si on regarde du côté projet professionnel ou projet personnel, on voit ici que effectivement il y a cette notion de faire attention aux détails. Alors faire attention aux détails c'est très bien, mais attention à ne pas se focaliser non plus que sur certains points qui n'avancent pas. Au contraire, ici on voit que sur certains points négatifs vous arrivez à trouver
ce côté nouvelles idées, solutions en fait qui est là. N'hésitez pas à prendre le lead, n'hésitez pas à prendre la parole, à jouer ce rôle en fait de leader pour pouvoir communiquer votre vision, notamment sur peut-être un travail collectif, un travail de groupe, faire entendre votre voix. Voilà, ok. Parce que ici il y a des idées que vous avez peut-être eues dans le passé, mais que vous n'aviez pas, alors soit elles n'avaient pas été écoutées, mises en place, soit vous n'aviez pas osé les exprimer. C'est peut-être le moment de vous réaffirmer de ce côté-là. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental des amis vierges. Alors... Alors ici, on a quelqu'un qui face à vous peut se cacher en disant, en mettant peut-être une espèce de distance, en essayant peut-être de trouver des excuses pour voilà, ne pas discuter avec vous, ne pas avancer plus loin dans une relation. Tout ça, on vous dit ici que ce sont des excuses parce qu'en fait cette personne certainement manque de confiance en elle. Alors, manque de confiance en elle ou n'ose pas regarder la réalité des choses, vous voyez, ne voit pas les choses sous le bon prisme. Néanmoins, on a quelqu'un ici qui peut-être arrête de se voiler la face, sort d'une notion d'illusion et se rend compte que finalement, ben oui, il y a quelque chose qui se passe. Alors ici, on me parle d'attirance physique. On a quelque chose qui évolue, une attirance physique qui évolue et qui fait que, ben oui, là, possiblement, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui peut avancer, qu'il y a une histoire qui peut avancer. Pourquoi? Parce que cette personne se rend bien compte que finalement, elle pense à vous. D'accord. Vous savez, parfois on peut se dire non mais ce n'est qu'un ami ou ce n'est qu'une amie, et puis finalement on est dans cette illusion, on se voile la face, etc. Et là on a vraiment l'impression, voilà, que d'un seul coup cette personne se rend compte que ce derrière quoi elle se cachait finalement correspond peut-être à autre chose, et finalement, il y a peut-être réellement une attirance. Alors ici, on nous parle d'attirance physique, mais en tout cas, c'est une attirance de manière générale, globale, de vous, de votre personne. Et potentiellement, oui, il peut y avoir une histoire qui arrive. Alors, on parle de la personne en face, mais vous pouvez aussi le transposer, c'est-à-dire que peut-être que vous, vous pensez à quelqu'un, et vous dites non, mais c'est juste un ami, une amie, etc. Et peut-être que là, sur ce mois de janvier, finalement... il y a quelque chose qui bascule et qui fait que vous vous rendez compte que finalement, il y a peut-être un peu plus que ça. Et que cette personne, vous êtes un peu plus attiré. Et potentiellement, vous pouvez vous projeter sur le fait de vous dire que, oui, quelque chose peut être possible avec cette personne. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Si c'est la même histoire ou une autre histoire, mais toujours sur le sentimental avec un nouveau tirage. Waouh, on vous parle de réussite. C'est un beau mois pour vous, les amis vierges ici. Réussite, retombée positive dans le domaine sentimental. Ok. Ah, génial. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que là, ici, on nous parle effectivement, encore une fois, de physique. De physique. Ici, on vous parle de réussite et de retombées positives. Pourquoi? Parce qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'interrompt. Et qu'est-ce qui s'interrompt ici? C'est
une mauvaise image peut-être que vous pouviez avoir de vous-même, d'accord? Et c'est pour ça que je parlais du physique, du corps. Ça peut être ici, on peut nous parler des complexes, on peut nous parler d'une dévalorisation, d'accord? Donc peut-être que d'ailleurs dans cette notion de rupture, vous vous sentiez peut-être pas entier, peut-être qu'il y avait des cicatrices, des choses comme ça que vous portiez sur vous, sur votre corps, qui faisait que voilà, vous aviez du mal à aller vers l'autre. Ça, c'est terminé. On voit que maintenant, vous êtes sur ce mois de janvier dans une notion d'acceptation, acceptation de vous-même, acceptation de qui vous êtes dans votre entièreté, dans votre corps physique, dans votre personnalité aussi, votre manière d'être, dans qui vous êtes en général. Et en fait, cette notion, voilà, de pouvoir être dans l'acceptation tout simplement de qui vous êtes, dans le non-jugement vous-même de qui vous êtes, et bien ça vient vous faire rayonner. Et ce rayonnement vient apporter dans votre vie sentimentale de nouvelles connexions. Et on parle même ici, voilà, de réconciliation pour votre plus grand bonheur ici. Donc il peut y avoir aussi des personnes qui ont souffert ici d'une séparation, d'une rupture, et qui là, alors, acceptent finalement cette rupture, ce qui vous permet tout simplement, voilà, de pouvoir de nouveau ici, être dans un schéma beaucoup plus serein. Pour d'autres personnes, on nous parle de réconciliation, donc c'est possible, et ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, qu'il y ait une réconciliation suite à une rupture. Alors, rupture sentimentale ou rupture parce que vous étiez dans l'incapacité peut-être de vous parler, vous étiez bloqué, vous étiez à distance, et finalement, vous en avez souffert, vous avez souffert de cette rupture, et là on voit que vous vous retrouvez, et donc là maintenant vous nagez dans le bonheur tout simplement. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin un dernier petit message de vos guides, les amis vierges. Nager dans le bonheur, c'est beau ça. Hop, alors elle a volé. Elle est pour vous, et on vous dit quoi ici? Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Nager dans le bonheur. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà les amis vierges pour ce magnifique message. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!